Boker Tov, aujourd'hui nous sommes Daf Kaf Dalet, Kad, le vase. Tov, on reprend, bien qu'on avait vu. D'accord. On reprend juste quelques lignes avant dans Kaf Gimel Amoudbet. On reprend, on va prendre 5 lignes, 5-6 lignes avant la fin. Tanya Kavate de Abaye. D'accord, je reprends la Braïta. Tanya Kavate de Abaye. Donc, on avait vu, Abaye, il avait dit, on avait vu une stira entre la Mishnah et la Braïta. Est-ce qu'il y avait une liste de femmes qui, le problème, c'est qu'elles ne s'aiment pas trop. Et on avait vu dans Masechet Yevamot qu'elles risquent, ces femmes-là en question, elles risquent de témoigner à faux que le mari de l'autre femme est mort. Donc, on ne les croit pas. La question, c'est, ok, ça on a vu Baruch Hashem dans Masechet Yevamot. Est-ce que c'est la même chose pour être shaliach du guet? Est-ce qu'elle peut être la shlicha du guet? Est-ce qu'elle peut amener un guet pour telle femme? La Mishnah, elle avait dit oui, elle peut. Pourquoi? Parce que là-bas, on s'appuie sur ce qu'elle dit. Là, on s'appuie sur un document. Donc, s'appuyer sur un document, elle ne va pas d'écart falsifier un document. Elle peut dire le mari, il est mort, je croyais, etc. Mais là, falsifier un faux usage de faux, c'est grave. Donc, on les croit, ces femmes-là. La question, on avait dit une braïta qui a marqué, on ne les croit pas. On avait dit, ça dépendait ce que c'était en Chutz Laaretz, où là, elle devait dire Mefana Nirtav, ou en Neret Israël. Abaye, il avait dit quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit Abaye? Hein, Michel? Abaye, il avait dit quoi? Abaye, il avait dit que ça dépend, est-ce que c'est en Chutz Laaretz où là on les croit. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle va dire alors ça ne va pas avoir d'incidence sur si le mari vient après, il veut dire que c'est faux, on ne croit pas le mari, donc il n'y aura aucune incidence. Par contre, si c'est en Eretz Israël où elle ne dit pas dans ce cas-là, on ne les croit pas. Voilà, là, je répète en 2 mots ce qu'il avait dit à Abaye. On avait vu une liste de femmes, la belle-mère, la belle-sœur, etc. Que quoi? On avait vu la belle-mère, la belle-sœur, la liste de ces femmes-là. Que, est-ce que si elles amènent un guet, on les croit ou pas? Abaye avait dit, si elles viennent de Chutz Laaretz, on les croit. Elles viennent d'Eretz Israël, on les croit pas. Tanya Kavate de Abaye, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer Mishum Rabbi Akiva, Isha, Nemenet Lavi Gita Mikal Vachomer. Alors, une femme, on la croit, elle peut amener son propre guet. Une femme peut amener son propre guet, Mikal Vachomer. D'où on sait qu'une femme peut amener son propre guet. D'accord? Elle peut être la shlicha, elle peut amener son propre guet. On verra dans la Gemara comment ça se fait qu'elle doit l'amener. Si elle est divorcée, elle est divorcée. Laissez ça de côté. En tout cas, elle peut amener son propre guet. Mikal Vachomer. On le déduit par un Kal Vachomer. Elle ne le garde pas? La femme, elle peut amener son propre guet et là être divorcée. On va voir c'est quoi le cas exactement. Une femme, elle peut amener son propre guet. Et on apprend ça par un Kal Vachomer. Mikal Vachomer, ou manashim shamru chachamim en neemanot lomar med baala neemanot lavi gita. Si déjà les femmes, on ne croit pas les femmes là qui disent que son mari il est mort, on ne les croit pas. Et pourtant on les croit, on leur fait confiance si elles amènent un guet. On croit que si elle dit que son mari il est mort, on la croit Kal Vachomer qu'elle peut amener le guet. Je répète le Kal Vachomer. Si déjà ces femmes-là qu'on a parlé, si jamais elles disent que le mari il est mort, on ne les croit pas et pourtant si elles amènent un guet, on le croit. Donc on est plus en confiance lorsqu'elle amène le guet que lorsqu'elle dit il est mort. Et la femme elle-même à qui elle dit que son mari il est mort, on la croit. Kal Vachomer qu'on va la croire si elle va dire qu'elle amène le guet, son guet. Oui, monsieur Cohen. S'il est mort, qu'est-ce qu'il fait le guet? Non, s'il n'est pas mort, il y a 2 cas. Dans le cas où le mari il est mort, elle dit que son mari il est mort, on la croit. Dans le cas où il n'est pas mort et elle lui dit que son mari l'a divorcé, Kal Vachomer qu'on va la croire. Avec le guet. On la croit. Voilà, parce qu'elle a amené le guet. Il a dit comme ça. Il n'est pas mort. D'accord? Parce qu'elle va Chomer. Omimakom shebata, ma le'alan tzchichot sheyomru befanenu nirtav,
uvefanenu nertam. La Gemara dit, alors va jusqu'au bout. D'où tu apprends qu'une femme, on la croit, si elle amène son propre guet, tu l'apprends de quoi? Des femmes qui la haïssent. N'est-ce pas? On l'apprend de là-bas. Alors il dit, va jusqu'au bout. De la même manière que là-bas, une femme, par exemple, la belle-mère qui arrive avec, elle arrive avec le guet, on la croit, elle devra dire de chutz laaretz, befanai nirtam, befanai nirtam. Af itzricha, shetomar befanai nirtam, befanai nirtam. Elle aussi, elle devra dire befanai nirtam ou befanai nirtam. Voilà la fin de la braïta. On voit de quoi? Qu'on croit ces femmes-là ou en chutz laaretz. De cette braïta, on a prouvé que quoi? Qu'on croit ces femmes-là. Mais dans quel cas on parle? Elles amènent un guet d'où? D'Eretz Israël ou de chutz laaretz? De chutz laaretz, puisqu'il y a marqué dans la fin de la braïta, de la même manière qu'elles, avec un S, elles doivent dire befanenu nirtam, befanenu nirtam. Elle aussi, elle doit dire. Donc on parle de quoi? D'un guet qui vient d'où? De chutz laaretz. Donc on voit exactement comme nous a dit Abaye, que ces femmes-là, la belle-mère, la belle-sœur, etc., on les croit lorsqu'elles amènent un guet de chutz laaretz. Quand c'est Eretz Israël, non. Pourquoi? Parce que le mari, il a la possibilité de rétorquer le guet, donc on ne les croit pas parce que ça risque d'arriver à une takala. Elle va emmener le guet, le mari va venir et dire j'ai jamais écrit une chose pareille, et là on arrive à des problèmes. Par contre, quand elle amène un guet de chutz laaretz, elle dit befanai nirtam, befanai nirtam, le mari il peut rien dire, donc il peut pas y avoir de conséquences négatives de ce témoignage-là. Amar Avashi, matnitin nami daika. De katane Aisha atzma mevia gita ובלבד שתהיה צריכה לומר וכולי. שמע מינה. Il y a marqué מפורש dans la Mishnah. Il m'a marqué mefouach dans la Mishnah que la femme, elle peut amener son guet, mais elle doit dire befanai nirtam, befanai nirtam. Donc on parle de quoi? On parle d'un guet qui vient de chutz laaretz. Rav Yosef reisha veseifa bechutz laaretz. Metziata baaretz. Rav Yosef nous dit quoi? Je ne comprends pas. Il dit le début et la fin de la Mishnah, elle nous parle de quoi? De quoi? D'un guet qui vient de chutz laaretz. Et la partie du milieu de la Mishnah, elle nous parle d'un guet qui vient d'Eretz Israël. C'est pas logique. D'accord? Non, Rav Yosef, parce que non, Rav Yosef, lui, il avait expliqué hier que quand est-ce qu'on croit ces femmes-là? Seulement lorsqu'elles amènent un guet de chutz laaretz, d'Eretz Israël, pardon. Rav Yosef, il dit à l'inverse de Abaye. Quand est-ce qu'on les croit? Que lorsqu'elles amènent un guet d'Eretz Israël. Et donc, d'après, qu'est-ce qu'il en ressort d'après Rav Yosef? Que la Mishnah précédente, elle nous parle d'un guet qui vient de chutz laaretz. Comme on avait vu, befanai nirtam, befanai nirtam. C'était où? C'était le cas de Akol Ksherim, la vie est à guet, Rouz, Mecher, Judev et Katan. Et pourquoi? Parce qu'il doit dire, on avait vu le cas de l'aveugle. Pourquoi l'aveugle, il ne peut pas amener le guet? Parce qu'il n'a pas dit, donc on parle d'un guet qui vient de chutz laaretz. Ensuite, la Mishnah d'après, elle nous parle que 5 femmes, les femmes là, on les croit si elles amènent le guet. Et là, Rav Yosef nous parle d'un guet qui vient d'Eretz Israël. Après, on dit que la femme, on la croit si elle amène son guet de chutz laaretz, si elle dit donc on parle d'un guet qui vient de chutz laaretz. Donc on a 3 cas. On a, quand on parle de l'aveugle, on parle de chutz laaretz. On parle des femmes qui haïssent, on parle d'Eretz Israël. Et quand on parle de la femme elle-même qui amène son propre guet, on parle encore une fois de chutz laaretz. C'est pas logique. La Gemara dit oui, eh ben oui. Reisha vesefa bechutz laaretz, metziata baaretz. ממאי מים דקתנה מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח ולא קתנה שהכתב הוא פה מוכיח. Qu'est-ce qu'il amène comme preuve, Rav Yosef, que le passage du milieu nous parle d'Eretz Israël? Parce qu'on t'a dit dans le passage du milieu, on t'a dit que les femmes en question, qui haïssent la femme en question, d'accord, elle n'aime pas. On a dit, si elle dit que le mari il est mort, on ne les croit pas. Mais si elle dit que si elle amène un guet, on les croit. Pourquoi on les croit? Parce que là, il y a le guet qui est mochiach. Il y a un document qui est prouvé. On ne t'a pas dit puisque elle a le document et en plus elle a dit befanai nirtam, befanai nirtam. D'accord? Donc on parle d'un cas où elle n'a pas dit befanai nirtam, befanai nirtam.
Donc, c'est obligatoirement qu'on parle d'un guet qui vient d'Eretz Israël. D'accord? Donc, je résume. On a. Ça, c'est quand on parle d'elle. Ça, c'est la Seifa. Mais la partie de la Metziata, c'est le début. Le début, on parle d'autres. Là, on parle là, ce que tu as mentionné, c'est quand elle amène son guet. Mais quand c'est la belle-mère qui amène le guet, il n'y a pas marqué qu'elle a dit quoi que ce soit. Donc, je résume. On a dit que les femmes, la belle-mère, la belle-sœur, la rivale, d'accord, toutes ces femmes-là, si elles disent le mari est mort, on ne les croit pas. Si elles amènent le guet, ça dépend. Ça dépend si c'est de Chutz Laaretz ou d'Eretz Israël. Comment ça va dépendre de quoi? Machloket Abaye ve Rav Yosef. Rav Yosef, il nous dit, si ces femmes-là en question, elles amènent le guet d'Eretz Israël, là, on les croit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien besoin de dire. Donc, Rav Yosef, il dit on les croit. Par contre, si elles amènent un guet de Chutz Laaretz, Rav Yosef dit on ne les croit pas. Alors, Abaye dit exactement l'inverse. Parce qu'elles doivent dire une phrase. D'accord? Oui, mais puisque c'est une femme qui haït, elle risque de dire quelque chose, de faux. De falsifier un document, non. Mais de dire quelque chose de faux, on craint. Ça, c'est Rav Yosef. Mais elle n'a rien besoin de dire. Quand elle vient d'Eretz Israël, elle n'a rien besoin de dire. Elle a juste besoin d'amener elle n'a rien besoin de dire. Donc, il n'y a pas à la croire ou pas à la croire, elle n'a rien besoin de dire. Ça, c'est Rav Yosef. Qui dit qu'elle a besoin de parler de Chutz Laaretz? Elle vient au Bédine, voilà, j'amène le guet. Devant moi, elle n'a pas menti. Elle n'a pas dit la vérité, mais elle n'a pas menti. Ça, c'est Rav Yosef, et donc on la croit. Même si le guet, il est de Chutz Laaretz, elle vient, Non, mais on voit d'où il est le guet, où il a été écrit. Il y a marqué là, l'endroit. D'accord? D'accord? Et Abaye nous dit exactement l'inverse. Abaye nous dit les femmes en question, la belle-mère, la belle-sœur, etc. Si elles amènent un guet de Chutz Laaretz, là on les croit. Mais si elles amènent un guet d'Eretz Israël, on ne les croit pas. Omer Dagmara. On n'a pas peur, c'est de Chutz Laaretz. On n'a pas peur qu'elles font d'after pour pouvoir les dérèches. Non, mais elles vont pas écrire un faux guet. Pas de Kedekar. D'accord? Elles vont pas écrire un faux guet. Donc on a un guet. Notre risque, il n'a pas été fait l'ishma. On a un rov qui a été fait l'ishma. Donc il n'y a pas, les risques sont vraiment très minimes. Qu'elles disent alors que c'est pas vrai. Omeret Agmara. Ok, on a vu dans la Mishnah Aïcha Atzma Mevia Vechule. On a dit que la femme elle-même elle peut amener son propre guet. La Gemara demande Isha Michimate Gitaleada Igar Shala. Je ne comprends pas le cas. Ce qu'il a demandé M. Cohen. C'est quoi ce cas-là? La femme elle amène son guet. La femme elle vient de Chutz Laaretz. Elle vient avec son guet. Elle vient devant le Beddin. Elle dit devant le Beddin Befana Nirtav ou Befana Nertam. Mais la Gemara nous dit à partir du moment où elle a reçu le guet, elle est divorcée. Elle n'a rien besoin de dire. Elle a reçu le guet, elle est divorcée. Non. Amar Ravuna Beomer Lotidgar Shibo et la bifne Bedidin Ploni. On parle d'un cas où le mari dit je te donne le guet, mais tu n'es pas divorcé. Attention, ne crois pas que tu es devant divorcé. Tu seras divorcé que lorsque tu te présenteras devant le Bedidin de Haïfa, par exemple, et là-bas, tu seras divorcé que devant le Bedidin. Il peut lui dire Baalpé. Encore une fois, la femme, elle veut pas. Ouais, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut aussi, même Monsieur Rabbi Shimon, la femme aussi, elle peut faire ce qu'elle veut aussi du vivant de son mari aussi. D'accord? Donc, elle veut pas. Ici, on parle d'une femme qui veut pas faire ce qu'elle veut. D'accord? Elle veut pas faire d'adultère. D'accord? Pour pas faire d'adultère, elle est obligée de respecter le tnaï. D'accord? Omer et Agmara. Sauf, qui matia atam igar shaba. Ok, le mari, il a fait le tnaï. Je veux que tu sois divorcé que devant le Beddin de Haïfa. Ok? Elle est arrivée maintenant, elle est divorcée. Qu'est-ce qu'elle a besoin de dire? Ça, c'est la K'touba. La K'touba, on peut s'arranger même après le divorce. On n'est pas du tout pressé pour la K'touba. Ne t'inquiète. Non, le shovar, il est pour la K'touba. Le shovar, c'est lorsque le mari paye la K'touba, la femme, elle lui écrit un shovar. Et là, Maravuna Barmanoah, Mishme de Ravacha Bare de Ravika, de Amarla, qui matit atam, at nehe ara veshakle. Non, lors de quoi il s'agit? Il s'agit du cas où le mari il a dit à la femme, lorsque tu arriveras devant le Beddin de Haïfa, tu le poseras par terre. Donc jusqu'à maintenant, tu es Shalia Rolacha et tu le prendras de par terre et là tu seras divorcé.
Donc maintenant, toi, tu amènes en tant que quoi? Que shaliach holacha. Donc, et la femme, elle n'est pas divorcée à ce moment-là. Il faut qu'elle le pose et qu'elle le prenne. Donc, une fois qu'elle amène le guet, elle devra dire Befana nirta devant le bedin avant de qu'elle fasse l'action de Messira. La Gemara dit Iachi tligiter mal gabe karka ve'amaravat tligiter mal gabe karka lo klum lo amar klum. On va voir pourtant qu'il y a marqué dans la Torah Venatan beyada que le mari c'est lui qui doit donner, ou le mari ou le chaliard du mari. Donc il doit donner ou à la femme ou au chaliard de la femme. Mais il faut que c'est le guet il doit être transmis de main en main. Et quand il lui dit Tligiter me'agabe karka, il n'y a pas eu une transmission de main en main, la femme elle n'est pas divorcée. Donc ça non plus, on ne peut pas expliquer qu'il a dit à la femme, le mari il a dit à la femme, pose le guet par terre et prends-le du sol. Pourquoi? Tligiter me'agabe karka na megureshet. Alors de quoi on parle? Et là de amar là, et vi shaliach leolacha de matit atan, v'tichi matit atan, et ve shaliach le kabbalah, ve kabli et giter. De quoi on parle? Que le mari, il a nommé la femme. Il lui a pas donné un guet. Jusqu'à maintenant, on a cru que le mari, il a donné le guet à la femme avec une condition. Mais la femme, elle a reçu son guet. Non, la Gemara nous dit, on parle pas que le mari, il a donné le guet à la femme. Le mari, il a donné le guet à sa femme, mais en tant que shaliach holacha. Tu n'es pas, oublie que tu es, en d'autres termes, oublie que, il a dit à sa femme, oublie que tu es ma femme. Tu es quoi? Tu es shaliach holacha. Tu es statut de chaliar. Donc pour l'instant, sa femme n'a rien reçu encore. C'est même pas qu'elle a reçu, il y a un tnaï à réaliser. Elle n'a rien reçu. Tu es chaliar olacha jusqu'à ce que tu arrives à Haïfa. Il y a une différence les deux. Tant qu'elle n'a pas mené ou chez le Bedin Ploni ou alors elle n'a pas mené là où elle doit la mener. Là, elle doit donner. Dans ce cas-là, elle devra dire Befana nirta, Befana nirta. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, elle a déjà reçu le guet. Il y a une condition. D'accord? Il y a une condition de quoi? Il y a une condition d'être réalisée. Mais elle est divorcée. Rétroactivement, elle est divorcée à partir du moment où elle a reçu le guet. Là, on parle d'un cas où elle n'a rien reçu. D'accord? Puisque maintenant, le mari lui a dit, tu es shaliach holacha. Donc, pour l'instant, tu es encore, le guet, il est encore chez moi. Vous savez, quand il donne le guet à la femme, il lui dit, tu es shaliach holacha. En d'autres termes, il lui dit, tu n'as rien reçu. Tu es encore, c'est encore yad arirta. C'est encore le prolongement de la main du mari. Donc, une fois qu'elle arrive à Haïfa, elle est quoi? Le chaliar du mari. Elle n'est pas encore la femme. D'accord? Et donc, elle doit dire Befana nirtav ou Befana nirtam. Elle doit dire, et après, une fois qu'elle a dit cette phrase-là, elle dit Rabota, maintenant, je vais transmettre. Je suis le chaliar du mari, je vais transmettre à la femme du mari. Elle est où? Là, voilà. Elle change de casquette, exactement. Le Bedin pour recevoir le témoignage Befana nirtav, Befana nirtam. Elle doit témoigner Befana nirtav devant le Bedin. Ok. Ve'alo chazra shlichut etzel habal. Alors là, Gemara dit, ça ne marche pas, ça non plus. Ça ne marche pas. On a un principe que le shaliach, après qu'il a fini sa shlichut, potentiellement, il doit pouvoir retourner au meshaléach. Voilà, pour lui dire c'est bon. Il doit avoir ce potentiel-là. Là, elle change tout de suite de casquette. Donc, en d'autres termes, le shaliach holacha, il disparaît. Pourtant, le shaliach holacha, il doit exister. Elle remet la casquette après, de nouveau shaliach. Non. Ah non, et dès qu'elle a enlevé la casquette shaliach holacha, elle n'est plus shaliach holacha. Elle a fini à shlichut. Très bien, alors maintenant, elle devient la bonne femme qui a divorcé de son mari. Elle remet la casquette. Non, on ne peut pas remettre une casquette. Il peut pas. On peut ne pas l'enlever, mais on ne peut pas la remettre. Il faut que le mari l'ait nommé chaliar de nouveau. Elle ne peut pas la remettre. La Gemara. Qui l'a dit, la Gemara? Ils ont toujours raison, les rabbins. T'as compris? Voici, écoute ce que je te dis. Les rabbins ont toujours Comment? raison. Arrête de parler. Tu vas remettre la casquette, je confirme. Voilà. D'accord? Une fois qu'elle a changé de casquette, elle ne la remet pas. D'accord? Il faut une barbe un peu plus longue. C'est clair ou pas? Omer et Gemara. Elle ne peut pas nommer, non. Elle ne peut pas nommer chaliar pour. Alors, ça, on verra, c'est une souga, on arrive. Est-ce que chaliar ou c'est chaliar? C'est encore une autre souga. Mais là, il faut que. Elle a fait la shlichut. C'est pas qu'elle a. Là, vous parlez d'un cas où elle n'est pas arrivée au terme de la shlichut. Est-ce qu'un chaliar, il peut, en cours de route, nommer un autre chaliar? On verra
ces sugia. Mais là, elle a fini la shlichut. Quand on finit une shlichut, il faut avoir potentiellement la possibilité de retourner au shaliach. Là, il n'y a plus la possibilité, puisque au moment où elle a fini la shlichut, elle a le shaliach s'est évaporé. Parce que le mari. Ve'alo chadra shlichut etzel ha'baal, de'amar la evi shaliach le'olacha de matitatan. Vechi matitatan shavi shaliach le'kabbalah. On parle d'un cas où, de quoi on parle? On parle d'un cas où le mari, il a dit à la femme, il est un peu bizarre son mari, mais c'est pas grave. Il a dit à la femme, regarde, je te nomme, tu es shaliach olacha. Oui, maintenant tu es shaliach olacha. D'accord? Lorsque tu arriveras à Haïfa, nomme quelqu'un qui sera shaliach Kabbalah et tu le remets, Messira, elle remet le guet au shaliach Kabbalah, d'accord? Et donc elle garde toujours sa casquette de quoi? De shaliach olacha, puisque elle s'est pas donné le guet, elle a donné un shaliach Kabbalah. Vous avez compris ou pas? Non, il n'y a pas de remettre au bédine. Le shaliach, il garde dans la main et la femme est divorcée. Non, qu'il faut le nommer au shaliach. Non, le shaliach Kabbalah, c'est la femme qui le nomme. Shaliach Kabbalah, pas shaliach olacha. Vous avez compris ou pas? Et le shaliach, la femme, elle peut retourner à son mari parce qu'elle a jamais changé de casquette. Elle est gardée shaliach olacha. Ah, comment elle est divorcée? Pas par elle, par le shaliach Kabbalah. Pourquoi le mari fait ça? Très bonne question. Le mari, il veut lui faire honte à la femme. Lui faire honte. Il veut que devant le Beddin, toute cette cérémonie-là pour... d'accord, il très bien pu lui donner le guet et on a fini l'histoire. Non, il lui met ce tna, il va devant le Beddin, etc. Il veut Adasof. Maintenant, il ne veut même pas donner le guet. Ok. Il y a une différence entre elle divorce et elle a changé de casquette, et elle a plus la casquette de shaliach olacha, et elle l'a donnée à quelqu'un qui a shaliach Kabbalah. Et elle est quand même divorcée à ce moment-là. Elle est divorcée, mais elle reste shaliach olacha. Elle n'a pas changé de statut. Elle reste shaliach olacha. Elle reste shaliach olacha. Elle n'a pas changé de casquette. Elle est divorcée. Oui. Dans le cas d'avant, elle est divorcée. Dans le cas d'avant, elle est divorcée, mais ça, non, on a un problème avec la shaliach. Elle était obligée d'enlever la casquette. Là, on ne lui a pas demandé d'enlever la casquette, puisque c'est elle va être divorcée pas par la réception, par la réception du shaliach Kabbalah. אומרת הגמרא, הניחא למאן דאמר אישה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה, אלא למאן דאמר אינה אישה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה, מה יקא לממה? On verra plus loin une machloket. Est-ce qu'une femme, elle peut nommer un shaliach Kabbalah qui va recevoir du shaliach olacha du mari ou pas? D'accord? Imaginez-vous que on prend un cas classique, c'est pas la femme qui shaliach, le mari, il a nommé un shaliach olacha. Le mari, il a nommé shaliach olacha. Il a dit à quelqu'un, voilà, tiens, transmets le guet à ma femme. D'accord? Le shaliach olacha arrive, la femme, elle dit, non, je nomme shaliach Kabbalah qui va recevoir, je veux pas moi le recevoir. Je nomme un shaliach Kabbalah. Est-ce que c'est possible de nommer un shaliach Kabbalah, pas qui va recevoir du mari? Une femme, elle peut faire shaliach Kabbalah. Est-ce qu'une femme, elle fait shaliach Kabbalah que lorsque c'est le mari qui donne, ou même lorsque le shaliach olacha qui donne? Ça va avoir une machloket. Il n'a pas dit je veux. Il n'a pas dit ce tnaï. S'il n'a pas dit. Alors, ta mamai. Elle a les mains de la marinécha osa shaliach Kabbalah le kabel gita miyat shaliach baala maïka le memar. Pourquoi on ne veut pas que la femme elle nomme un shaliach Kabbalah qui reçoit du shaliach olacha du mari? Pourquoi? Parce qu'il y a un bizayon du mari. En général, on ne veut pas que la femme elle nomme un shaliach Kabbalah du shaliach olacha du mari parce que ça va créer un bizayon au mari. Mais là, bizayon du mari, genre la femme elle ne veut pas recevoir. D'accord? Mais là, lorsque c'est le mari lui-même qui a demandé à la femme, amène le guet en tant que shaliach olacha et nomme un shaliach Kabbalah, c'est le mari lui-même qui a demandé qu'elle nomme un shaliach Kabbalah. Donc il n'y a pas de bizayon de mari.
Mishum chatzera haba leachar miken, maïka lemema. Ok, ça c'est pour la raison qu'on a dit que pourquoi la femme ne peut pas nommer un shaliach Kabbalah du shaliach Holacha du mari à cause de bisayon du mari. Mais il y a une autre raison. Il y en a dit une autre raison. Mishum chatzera haba leachar miken. Pourquoi on a fait une xéra de peur que le mari remet le guet dans un chatzer qu'elle n'a pas encore acquis. Je peux poser une question? Quel bisayon il a le mari? Maïka lemema. Je répète, je peux répéter, il n'y a pas de problème. J'ai pas compris Mais ça. que jusqu'à 400 fois. Je Mais répète. 401 après, l'Olam Haba, il est ouvert. Le bisayon du mari, c'est que le mari, il amène le guet par un shaliach et la femme dit je ne veux pas le recevoir. Ça fait un bisayon. Je ne veux pas le recevoir. Je nomme un shaliach Kabbalah pour recevoir le mari. Ça crée un bisayon au mari. D'accord? Elle ne reçoit pas le guet elle-même. Elle nomme quelqu'un pour recevoir. D'accord? Ça fait un bisayon. Comme je viens faire un cadeau à quelqu'un, tu peux le récupérer. Tu peux le récupérer. Omer et Agmara. De Amarla, Evi Shaliach leHolacha de Matit Atam. Vechi Matit Atam, Shavi Shaliach leHolacha, Vekabli et Giter Mine. Alors la solution qu'Agmara elle dit, non, donc on a dit qu'on a un problème. On a dit que si jamais la femme est le Shaliach Holacha et le mari lui demande de nommer un Shaliach Kabbalah, on a mis que les Chachamim ont fait une xéra de peur que le mari chatzera abal achar miken. C'est une xéra que les Chachamim ont mis de peur que le mari donne le guet dans un chatzer qu'elle n'a pas encore acquis. Là, le mari, il aussi, il lui donne à Shaliach et elle n'a même pas encore nommé le Shaliach Kabbalah. Les Chachamim ont mis une xéra. Alors la raison pourquoi, de quoi on parle ici? On parle d'un cas où le mari il a nommé la femme Shaliach Holacha. Amène le guet à Haïfa. Une fois que tu arrives là-bas, nomme un autre Shaliach Holacha. Elle l'a dans les mains, mais elle n'est pas divorcée. Parce qu'elle est Shaliach Holacha. Elle a, en réalité, ce n'est pas sa main. C'est la main du mari. Elle a encore la main du mari. Là, le mari lui dit, nomme un Shaliach Holacha. Nomme un Shaliach Holacha qui va te donner le guet. Donc, elle nomme un autre Shaliach Holacha, au Bedin, qui va lui donner le guet. Donc, ta question, c'était, est-ce que le Shaliach qui a fini la chiroute, il peut retourner au mari? Oui, il peut retourner au mari, puisque il n'a pas changé de casquette. D'accord? Veiba etema de Amar. Là, autre possibilité que le mari l'a dit à la femme. Evi shaliach leHolacha de matit atan. Vechi matit atan emar kame bedina. Befanai nirtav ufanai nirtav. Umashve bedina shaliach. Velidvu niadvua nialach. Une autre possibilité, c'est pas toi qui vas nommer l'autre shaliach. Je demande au bedin de nommer un autre shaliach. Toi, tu arrives au bedin, tu dis befanai nirtav, ufanai nirtav. Le bedin à ce moment-là, il nomme un autre shaliach holacha. D'accord? Un autre shaliach holacha. Elle a toujours la casquette de holacha jusqu'au bedin qui nomme shaliach holacha. Et là, après, le shaliach holacha lui donne à la femme. Adran alach amevi get. Comment, à quelle heure demain? Il reste encore 3 heures ici. Omer et Agmara. Kol get. Shenirtav. Shelo leshum isha pasul. Un guet qui n'a pas été écrit au nom de la femme. Il est pas soul. Évident. Ketzad. Aya over bashouk. Le mari passait dans le chouk veshama kol sofrim. Makrin ish ploni megaresh et plonit mimakom ploni. Il entend des sofrim, des apprentis sofrout. Il passe devant l'école de sofrout et il entend que le professeur, le melamed, il leur dit voilà, on va s'entraîner sur un guet. Alors voilà, je vous demande d'écrire un guet. Je donne des noms par pur hasard. Je donne des noms d'un homme et d'une femme et allez écrire le guet. Voilà. Et lui, il entend, il dit. Elle est belle histoire, ça me coûte 0. C'est bidiouk. Aujourd'hui, la date, le nom, le prénom, le ciel, la halouette. D'accord, Ve'amar, Ze Shemi, Ze Shemishti. Il tape à la porte, il dit Joue l'auto, mon frère. je peux le guet. D'accord, spécimen. Passons les garejbo. C'est clair?
Parce qu'ils n'ont pas. C'est l'ishma. C'est pas l'ishma, chazak ou baour. Ensuite, un autre cas. Yater miken. Katav le garesh et ishto. Un homme qui a vraiment écrit, c'est un plus grand ridouche. C'est le cas qu'on a déjà vu. C'est un homme qui a écrit un guet mamash pour divorcer sa femme. C'était pas un guet spécimen. C'était un guet qui C'est l'homme était l'a écrit. un homme qui a écrit un guet pour divorcer sa femme. Ok. Et il a venimlar. Bassof, il a fait la paix. Non, il divorce pas. Metzao ben Hiro ve'amarlo shemi keshimcha ve'shem ishti keshem ishtecha pasoul le garesh bo. D'accord? Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est pas l'ishma. Hein? Il lui a dit, Pidiouk, regarde, tu as déjà payé, au lieu de le jeter, baltachrit, j'ai de quoi faire avec. C'est pas sûr. Pas saoul. Pourquoi? C'est l'ishma. C'est pas cette femme-là, c'est pas cet homme en question. Yater Miken, 3e étage de Chidouche. Ayulo shtenashim, ushmotehem shavot. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire quoi? Lorsqu'il appelle sa femme, elle vient l'autre. Les deux, même nom, c'est pas bon. Pas bon, Faut changer le nom. il lui change le nom. Bon, en tout cas, ici, il n'a pas changé le nom encore. Il a préféré la divorcer. C'est plus simple. Non, il veut divorcer qu'une des deux. Ouais. Non, chacune un guet. D'accord? Faut pas qu'il Non. va retourner chez vous-même. Oh, C'est juste une question. Michel, fais quelque chose. Hein? On le prend? D'accord ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a deux femmes. Yater miken ayolo shtenashim ushmotem shavot. Katav le garesh et agdola. Lo yegaresh bo et aktana. D'accord? Il a eu l'intention, lorsqu'il a écrit le guet, de divorcer la première. Il ne peut pas l'utiliser pour divorcer la deuxième. Yater miken, 4e étage. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus là? Il a trouvé dans la poubelle. Non. Non, la poubelle, c'était Premier cas. c'était le deuxième. Non, c'était le deuxième cas. Parce qu'un guet qui a été écrit. Deuxième cas. C'était le deuxième cas. Il fait Alors là, on est au 4e étage là. C'est quoi le 3e étage? 3e étage, il a écrit pour Rachel. Et sauf c'est utilisé pour la deuxième. C'est quoi le 4e cas qui n'est pas bon? C'est pas l'ishma. Yater miken amar la lavlar ktov le eizo she'ertze egaresh. Dommage de voir. Écrit pour Rachel. Il a deux femmes qui s'appellent Rachel. Écrit pour Rachel. Laquelle? Dans le premier cas, dans le 3e étage, il avait déjà désigné laquelle Rachel. Là, je ne sais pas encore. Demain, je déciderai. Pas sûr. Passou les gareshbo. D'accord? Ok. On a vu dans la Mishnah Katav les garesh et Ishto venimlach. C'était le quoi? Le quoi? Non, le 4e cas. Maintenant, le cas de la Gemara, on reprend le 2e cas de la Mishnah. Le deuxième, le cas de quoi? Celui qui a écrit pour sa femme et sauf il se rétracte. Katav le garesh et Ishto venimlach vechule. Ve la risha bemai. Alors, le premier cas de quoi on parle? Amarav papa besofrim asuim leitlamed askinan. Le premier cas, c'est quoi? C'était des apprentis. Ils n'ont pas écrit pour personne. N'est-ce pas, comme on a expliqué? Amarav ashid aikanami de katane sofrin makrin velo katane sofrin korin shmamina. C'est-à-dire que quoi? Il y a quelqu'un qui leur dicte. D'accord? Donc, il n'y avait personne. Ce n'était pas vraiment un cas concret. C'était. C'est un guet. l'école. Fais le nom que tu veux. Voilà. Il a dit ça. Mai yeter miken. Ensuite, on a dit, il y a un cas au-dessus. Et si on repasse dessus, l'écriture, On a déjà dit que non, ça ne marche pas. ça marche pas. Hein? Tana dever Rabbi Ishmael. Maintenant qu'on va expliquer, bon, c'est évident, on va expliquer tous les chidushim des 4 étages qu'on vient de voir. Tana dever Rabbi Ishmael. Lo ze shenir tav shelo le shum girushin. Non seulement dans le premier cas, Bichlal, où il n'a pas été écrit Bichlal pour en tant que girushin, en tant que get. Ça a été écrit en tant que entraînement. Et la Avze Shenirtav le Shum Girushin. Et même le cas, le deuxième cas où il a été écrit les Shem Girushin, quand c'est le même nom, etc. Veloze Shenirtav Shelo le Shum Girushin d'idée.
Et là, Avze Shenirtav le Shum Girushim d'idée, Pasoul. Et là, même le cas où c'est lui-même qui a écrit, c'est pour divorcer sa femme. Laquelle, on ne sait pas, mais même si c'est dans le cas où il a divorcé sa femme, Velo Ze Shelo Nirtav le Shum Girushin, et là, Avze Shenirtav le Shum Girushin, Pasoul. Même dans le cas où il a écrit pour divorcer celle-là, puisqu'il a dit celle que je voudrais divorcer. Donc oui, c'était spécifique à celle qui voudra. Mais au moment où il a été écrit, ça n'a pas été encore désigné. Ça marche pas. Maïtama, pourquoi les guitines sont psoulines? Ikatav venatan sefer kritout beyada avamina lemaute haer kama. S'il y a marqué dans la Torah, vekatavla sefer kritout venatan beyada. S'il y a marqué dans la Torah que venatan sefer kritout beyada, j'aurais dit lemaute haer kama. De l'oavi de shum kritout. J'aurais dit que la Torah elle veut m'exclure que le premier cas. Si elle est marquée dans la Torah, Venatan Sefer Kritout, tu dois lui donner un acte de divorce. Ça aurait exclu que le premier cas, le cas des apprentis, parce qu'ils n'ont pas été écrits. Mais tous les autres cas, ça a été écrit dans l'esprit du divorce. Donc, on aurait pu penser que ça marche. Aval katav le garesh et ishto venimlar David le shum kritout ema kasher katav rachamana vekatav. C'est pour ça que la Torah te dit vekatav. Il faut que ça a été écrit, lui le mari. J'aurais dit si la Torah elle m'avait écrit que Vekatav, j'aurais dit quoi? Que ça vient exclure que le cas où le mari n'a pas écrit, mais c'est son confrère qui l'a écrit. Mais si c'est le mari lui-même qui l'a écrit, ça aurait pu marcher. Aval yeshlo shte nashim deyu kakativle ema kasher katav rachamana la lishma. C'est pour ça que la Torah te dit Vekatav la lishma. C'est quoi? Il faut qu'il écrit pour sa femme. D'accord? Et pas pour la grande Rachel alors qu'il va divorcer la deuxième Rachel. Veseifa la mali, akamash malan de en brera. Et le dernier cas, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Le dernier cas, le cas où il est dit celle que je voudrais. Donc il a pas changé d'avis. Celle que je voudrais, le guet, il est pour elle. Non, mais pourquoi? Parce que ça vient nous apprendre qu'il n'y a pas la notion de brera. Quelque chose qui n'a pas été brera, milachon barour, milachon clair. La chose qui n'a pas été éclaircie au moment où le guet a été écrit, même si Bassof, il va les idbarer, il va clarifier c'était quoi sa kavana, puisqu'au moment où il a été écrit, ça n'a pas été clair. C'est une clarification qui va se faire plus tard. En brera, on ne tient pas le principe de brera. Il faut que ça soit clair au moment de l'activa. Katav le garesh itakdola, lo garesh bo itaktana. Ok, on a dit que si jamais il a écrit pour la grande Rachel, il ne peut pas l'utiliser pour la petite Rachel. Ktana ou delo matse megaresh be, hagdola matse megaresh be. Ah, toute la raison, c'est qu'il ne peut pas divorcer la petite. Machma que la grande, il peut la divorcer. Quoi? Non. Je répète. Non, il sait. Il sait. Lui, il a écrit, je répète, il a écrit un guet pour Rachel, la grande. Oui. D'accord? Il a écrit pour elle. Oui. On lui dit, attention, tu ne peux pas l'utiliser pour Rachel, la petite. Non, t'inquiète pas, elle est bien. Je ne veux pas la divorcer. Je veux la divorcer. Machma qui peut l'utiliser pour Rachel, la grande. Oui ou non? Oui, il est valable. Il est fait d'Ishma, tout ce que vous voulez. Pourtant, Agdola Matse Megaresh Be. Voilà pourtant Amarava Zotomeret Shne Yosef ben Shimon Hadarim Beirachat Motziim Shtar Hov Alacherim. Dans ce shtar là, d'accord, c'est pas explicite de quel Rachel il s'agit. Majma que même lorsque, à partir du moment où on met les noms, même si ce n'est pas explicite, par exemple un homme qui a un shtar Hov vis-à-vis de quelqu'un, on a dans la ville deux Yosef ben Shimon. Un il écrit un shtar. Je dois tant, j'ai emprunté tant d'argent à Yosef ben Shimon. D'accord? Et il y en a deux dans la ville, Yosef ben Shimon. Ça marche ou pas? Ou il faut plus préciser? Machma que ça marche. Puisque dans le guet, tu écris Rachel. Bien que ce n'est pas précis, c'est laquelle Rachel? Du moment que c'est l'Ishma, ça marche. Amar le Abaye la me'ata reisha de katane shmi keshimcha. Pasu le gareshbo. Sheni hu de lo matse megareshbe. Harishon. Matse Megaresh be ve'amrinan ve'lo acher yachol leotzi alehem shtar chov
Et la maïtlach le memar be'aide mesira verabi el-azari. Achanami be'aide mesira verabi el-azar hi. La Gemara nous dit, tu ne peux pas comparer le shtar chov au get. Tu ne peux pas comparer le shtar chov au get. Il n'y a pas d'Ishmael. Pourquoi? Parce que tu vois bien que dans le cas, c'était le deuxième cas de la Mishnah. Deuxième cas de la Mishnah, c'était quoi? Le deuxième cas de la Mishnah, c'était le cas où un homme, il avait écrit un get pour sa femme, Bassov, il se rétracte et il le donne à l'autre. D'accord? On a dit que ça ne marchait pas. Mais le premier, il peut marier, il peut divorcer sa femme. Bien qu'il a un homonyme dans la ville. D'accord? Ça n'empêche pas, lui, au moins, de divorcer sa femme. Tout le problème, c'est parce que ça n'a pas été fait l'ishma. Mais celui qui a fait le get, lui, il a le droit de divorcer, bien qu'il a un homonyme dans la ville. D'accord? Tu vois bien que ce n'est pas dérangeant. Pourtant, dans les shtarot, d'accord, on ne peut pas faire sortir de l'argent, d'accord, s'il y a dans les emprunteurs, il y en a deux qui ont le même nom, d'accord, il ne peut pas venir vers l'un et dire voilà, tu me dois. Il dit c'est pas moi, c'est mon homonyme. D'accord? D'accord? Donc tu vois bien que, et pourtant dans le get ça marche. D'accord? Dans le get, on n'est pas Rochesh qui a un homonyme, qui a une autre personne qui s'appelle comme lui. Et là, dans les shtarot, on est Rochesh. Et là, Vadaï que quoi? Pourquoi dans le get, tu es Mekel? Pourquoi dans le get, tu t'appuies? Parce qu'en réalité, on s'appuie sur les Edé Messira. Toute la raison pour laquelle on est son mère, parce que comment on dit que la femme est divorcée? C'est pas le get qui va prouver. D'accord? Le get, il y a beaucoup d'homonymes. Donc, c'est pas le get, c'est les Edé Messira. À partir du moment où le get a été écrit l'Ishma, le mari l'a transmis à sa femme devant des Edé Messira, c'est les Edé Messira qui vont faire en sorte que la femme elle est divorcée. Ce qui n'est pas le cas pour les shtarot. Et des dit, mais il n'y a pas de moment de la Messira. Ils sont à Montpellier. Comment, si on a des homonymes à Yerushalayim et que les Messira ils sont à Montpellier, comment ça peut prouver ça? Les Edé Messira, ils sont là. Les Edé Messira, ils sont présents. Ils voient. Ça a été fait au Koutslaret, vous dis. La transmission du get a été faite au Koutslaret. Les Edé Messira, ils sont pas là, ils sont là-bas. Alors on les appelle, on les fait venir, les Edé Messira. On les fait venir. Si la femme elle veut prouver que vraiment c'est elle qui veut divorcer et pas son homonyme, elle amène les Edé Messira. Amen, ve amen.